Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, nous allons dans cette vidéo réaliser le tirage de tarot pour les prédictions de la semaine qui s'annonce, donc la semaine qui va commencer lundi 18 avril 2022, jour férié en France puisque ce sera le lundi de Pâques. Voilà, donc restez bien jusqu'au bout, on va utiliser plusieurs outils pour éclaircir autant que possible et détecter les messages que vont nous proposer les outils divinatoires que je vais utiliser. Avant toute chose, bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je souhaite tout particulièrement la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux inscrits nombreux de ces dernières semaines. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à visiter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Il y a tout un tas de services, dont certains gratuits, ou avec une partie gratuite, qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle. Voilà, eh bien, un petit tour météo, parce que je sais que vous aimez bien qu'on fasse notre tour météo. Eh bien, il fait très beau chez moi. J'espère que chez vous aussi. Bon, me concernant, il paraît que ça va se gâter la semaine prochaine, quand on va avoir un peu le retour de la pluie. Bon, on va profiter un peu du soleil, on va faire le plein de vitamine D. Ça va pas nous faire de mal. Alors, comment se présente cette semaine du 18 avril 2022 ? On va dire en France, particulièrement. Alors, tarot de Marseille, on va sortir les arcanes au pendule. Donc, sur le principe, je mélange les arcanes. Ça, je ne sais pas ce qu'il y a. Je les laisse à l'envers, je ne vois pas ce qu'il y a. Et je sors au pendule, comme ça, c'est vraiment au hasard. Enfin, le hasard si on veut, mais le hasard de la vibration, on va dire. Alors, pour l'instant, j'ai sorti qu'une seule carte pour cette semaine du 18 avril. Voici la deuxième arcane. La troisième arcane. Il y a quelque chose ici, ok. Celle-ci, est-ce qu'il y a quelque chose ? Voilà, et bien écoutez, on en a sorti quand même quelques-unes. C'était un petit peu mou au départ. Et puis voilà, les énergies sont venues. Alors on va voir ce qu'on nous a donné. Mystère. Hop. Alors, j'ai sorti première. La première est ici. La dernière est ici. On attend pour voir, il semblerait bien. Hop, oh là, bien. Ça promet d'être tendu, encore agité en France cette semaine. Bon, allez, hop. On va éclaircir ça avec le tarot basque quand même. Je dis ça parce que ça risque d'être tendu, agité. J'ai sorti le diable, donc bon, entre autres énergie. On va regarder pour tout le reste. Ouais, c'est bon. Voilà, allez, hop. Bon, oui, ok, je vous ai dit que ça allait bouger. Oh là, ça va bouger, ouais. Ça va secouer rudement cette semaine encore. Je crois que d'ailleurs ça correspond de mémoire. Je ne me souviens plus parce que je les apprends pas mes tirages. Je les fais spontanés, mais il me semble qu'on avait eu un truc comme ça pour la quinzaine. Que la quinzaine allait être vraiment un peu castagne. Et ça ressemble vraiment à ça, puisque bon, alors
Alors je vous rassure, ça ne nous concerne pas forcément directement nous, hein, c'est les énergies qui vont entourer, qui vont prédominer cette semaine en France, n'est pas forcément, c'est pas forcément des problématiques individuelles, heureusement d'ailleurs. Je vous sors ici l'empereur. Bon, alors l'empereur, jusqu'ici, on est relativement zen, hein, on essaye de comprendre, on essaye de voir au loin, nous essayons d'y voir clair dans l'horizon, dans ce qui nous attend dans nos vies pour les semaines, les mois et les années à venir. Bon, jusqu'ici, on nous dit, ne vous inquiétez pas, hein, on peut voir. Mais, quand même, nous sommes dans un contexte qui est quand même extrêmement explosif, extrêmement mouvant. Je vous sors ici la tour, hein, d'accord. Et donc, si je compare la donne et la situation telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes donc le 16 avril 2022, on peut s'attendre que la situation, la donne telle qu'elle est présente et présentée, peut extrêmement changer vite. On peut s'attendre à des événements imprévus, des événements soudains, incontrôlés, incontrôlables. Donc c'est quand même extrêmement fort, hein, et on voit ça ici. Et d'ailleurs, je vous disais donc ça les castagnait parce que on se trouve un petit peu coincé par rapport à tout ça. Nous restons perplexes. Je vous sors ici la lune, hein. Nous sommes ce crabe coincé dans le haut qui ne peut pas sortir parce qu'il y a 2 loups qui vont le bouffer, et puis comme c'est la lune, on n'y voit pas trop clair, et puis on voit que ça entraîne un changement radical. Donc on pourrait être, comme vous le savez, nous sommes aussi dans une période électorale, mais je ne pense pas que ça concerne que ça. Mais en tout cas, on voit que finalement, une donne établie pourrait être amenée à beaucoup bouger. Je vous sors ici la grande faucheuse, hein. Je vous ai sorti l'arcane de la mort, et donc ça nous annonce quelque part un peu des têtes qui tombent, un changement, un bouleversement de situation, donc qui confirme ce que nous avons ici. Mais bon, tout ça ne fait que pour nous, c'est quand même extrêmement, tous ces événements qui sont à venir, hein, je pense à des événements aussi sécuritaires, hein, qu'il pourrait y avoir des soucis de cet ordre-là aussi. Tout ça nous laisse un peu dans une espèce d'inconfort, hein, l'accumulation des... Alors il n'y a pas forcément... Enfin, c'est une accumulation de petites choses, hein, qui font que c'est assez lourd à porter. Et d'ailleurs, on a ici le diable, hein, on voit bien quand même qu'il y a des énergies pas forcément sympathiques qui gravitent autour de nous, qui peuvent semer un peu la confusion, le trouble, parfois une espèce un peu de flûte, on en a marre, quoi. Et mais attention, parce qu'il y a une forme d'illusion là-dedans, d'accord. Il y a une forme d'illusion. Le diable aime bien faire peur, d'accord, mais la peur n'évite pas le danger. Et puis je répète d'ailleurs, ce que vous pourrez sans doute lire un peu partout concernant la peur d'ailleurs, si vous vous intéressez à la psychologie, la peur est une illusion, quoi, d'accord. C'est une illusion, c'est pas une réalité. Oui, c'est vrai qu'on a peur, mais la peur en elle-même, le sentiment de peur n'est qu'une illusion. Nous avons tout au long de notre vie peur de X choses, hein, et puis heureusement, elles n'arrivent pas toujours. On a peur d'avoir un accident en voiture, par exemple, mais heureusement, la plupart du temps, ça ne nous arrive pas ou c'est très limité. On a peur de s'écraser tous les doigts dans la porte, parce que nos parents nous disaient « joue pas avec la porte, tu vas t'écraser les doigts ». Et heureusement, la plupart du temps, ça ne s'est jamais produit. Vous voyez, la peur est une illusion. On a peur de certaines choses qui n'arrivent souvent jamais. Et puis au contraire, il nous arrive plein de trucs auxquels on n'avait jamais pensé et dont on n'avait pas eu peur. Donc attention, parce que voilà, on voit quand même qu'il y a beaucoup de ce sentiment qui transparaît ici. Et donc, je vous dis ça, c'est pas pour faire peur, justement, c'est justement pour rassurer. Disons que voilà, s'il peut y avoir plein d'énergie, plein de contextes ou des choses qui font peur, disons-nous que nous avons peur, mais que parfois elle est excessive et pas forcément fondée. Donc restons optimistes quand même, c'est juste désagréable et inconfortable. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on voit quand même que, à un moment donné, on retrousse les manches. Donc je pense première énergie qui est là, qui est pas très agréable et qui, je pense, sur les premiers jours de la semaine, aller au moins jusqu'à jeudi, peut nous paraître vraiment pas très cool. Et puis on nous revoit d'un seul coup là reprendre du poil de la bête, retriompher, ça c'est assez intéressant. Après, reprendre la roue de fortune, hein, reprendre nos vies en main, hein, c'est cette roue qui est au milieu du menhir. On voit qu'il faut être courageux pour le faire, donc ça c'est intéressant. On nous voit retourner à une forme de sérénité et de sagesse, après, hein, juste après cette période que j'évoquais d'inconfort, ici avec cette papesse, hein, qui retourne quand même à certains fondamentaux et l'introspection. On nous dit finalement, il faut peut-être, enfin, c'est pas peut-être, je pense, on nous dit qu'il faut refaire notre carapace et voilà, s'isoler un petit peu de tout le brouhaha qu'il y a autour de nous et retourner aux fondamentaux et ce que nous sommes vraiment et vraiment nous consacrer à nous. D'accord? Attention toujours, hein, je vous sors ici magicien. Un magicien,
il est bien sympathique, il est tout sourire, hein, il nous fait bien rigoler parfois, sauf que le magicien, c'est le roi de l'illusion et de la manipulation. Donc on voit quand même qu'on est dans beaucoup d'énergie comme ça, qui vont continuer sur cette semaine. Et puis on voit, alors on a une solution, on a une réponse, hein. On voit que par rapport à cette situation qui semble inconfortable et un peu bloquée en début de semaine, avec la Lune ici, j'ai la résolution ici puisque je ressors la Lune, mais elle a, du coup, elle est recouverte par le Soleil. Donc on nous dit après l'obscurité et donc c'est l'inconfort qu'il provoque, ne serait-ce que par ces moments d'inquiétude, de manque de vision de l'avenir que nous pouvons avoir, et que nous aurons, je dirais, au moins en début, au moins jusqu'au milieu de la semaine, je vous évoquais jeudi tout à l'heure, on voit qu'il y a un peu de lumière et des réponses et une forme d'accord, d'entente qui semble venir ici. Alors c'est assez timide, hein, mais c'est au moins sous la lumière du soleil, et donc ça vient recouvrir la lune qui est ici, donc comme on dit, et après la nuit, réapparaît le soleil, après la pluie, le beau temps. Je vous évoquais tout à l'heure aussi qu'on allait faire preuve de vigueur et qu'on allait reprendre les choses en main, donc se sentir un peu plus, allez, après un petit moment d'abattement, on va retrousser les manches et on va se dire c'est bon, ciné, on reprend du poil de la bête, ce qui nous est bel et bien signifié ici, et ça va porter ses fruits. Il y a un retour à l'équilibre, un peu plus de sérénité comparé à ce que voilà, on va connaître dans les heures qui viennent, en tout cas dans les premiers jours de la semaine, d'accord. Et on nous dit que tout cela aura été utile. Finalement, cet inconfort et le fait qu'on puisse prendre du recul et que l'on y réfléchisse, et les réponses qu'on va en retirer vont nous permettre de franchir une marche supérieure et de retourner à l'essentiel, de nous débarrasser du superflu. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'énergie superflue autour de nous, et donc effectivement d'arriver à ce que l'on souhaitait au début du tirage. Je vous ai sorti l'empereur tout à l'heure au début du tirage. Nous le retrouvons à la fin ici. Il nous dit qu'on va triompher de tout ça et que donc on va pouvoir quand même y voir plus clair. Donc, si on fait le résumé, on voit quand même que c'est une semaine assez compliquée à aborder, qui a pas mal d'enjeux, d'obstacles, pas forcément très compliqués, mais il y a tout un brouhaha et toute une énergie très anxiogène qui est là-dedans. On peut s'attendre quand même à des événements très forts, des bouleversements très forts par rapport à la situation qu'on est tout de suite. Si on listait à l'instant T, vous pouvez le faire d'ailleurs, prenez feuille blanche, vous listez la situation telle qu'elle est aujourd'hui dans tout un tas de domaines que l'on peut vivre, économique, politique, social, sécurité, environnement, etc. etc. Si vous prenez la peine de lister toutes les choses telles qu'elles sont au jour d'aujourd'hui, et que vous les fassiez le point dans 8-10 jours, a priori, d'après ce que nous dit Tarot, il y aurait eu des changements extrêmement forts et complètement inattendus par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, qui seront intervenus. Tout ça dans une énergie, vraiment, il faut faire attention, et aussi par rapport à des décisions personnelles, parce qu'on voit quand même que le diable est là, et que on a ce magicien qui, comme ça, sous des sourires apparents, est quand même quelqu'un qui manipule et détourne l'attention. Donc attention à ça, et notamment si vous avez affaire à des personnes comme ça autour de vous, ou si dans votre vie vous avez des décisions importantes à prendre, on vous dit voilà, prudence, faites attention. Et puis comme ça, si ça quand même ça nous dit flûte, on en a marre et que ça va être comme ça pendant quelques jours, je vous disais à peu près jusqu'à jeudi, on voit qu'il y a une éclaircie finalement qui apparaît, qui nous permet de reprendre le dessus, puis ça va nous donner aussi envie de retourner la situation, et on voit qu'on va attraper les choses à bras le corps, et que ça va porter ses fruits, ça va ramener une espèce d'équilibre qui peut être un peu précaire, mais qui va être bel et bien présent, d'accord, et qui fait qu'en allant au plus simple et en se débarrassant de tout ce qui est devenu inutile, superflu, et déjà mentalement, de ne pas s'encombrer de stress et de questions inutiles, c'est ça qui va nous permettre donc de regarder l'avenir, et donc on peut considérer que cette semaine, même si si on l'aborde avec des énergies qui peuvent sembler complexes de prime abord, va nous être utile et va nous permettre de franchir un cap, de franchir une étape supplémentaire dans nos destins, dans nos existences, et donc de pouvoir ensuite pouvoir regarder
avec un peu plus de hauteur, le chemin qui s'offre à nous. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage de tarot, des énergies qui vont nous entourer, aura pu vous inspirer et puis vous donner espoir, parce que ça semble quand même pouvoir nous apporter des possibilités, des solutions, je ne dis pas parfaites, mais au moins un peu de visibilité. Si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à visiter les liens qui sont à votre disposition dans la description. Moi, je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, ou une bonne soirée si vous me regardez le soir, et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.